Il était une fois, dans une petite ville nichée entre les montagnes et un lac étincelant, une fille nommée Mélanie. Mélanie avait de longs cheveux dorés qui brillaient sous le soleil comme les rayons du matin, et un rire qui ressemblait au chant joyeux des oiseaux au printemps. Curieuse et pleine d'imagination, elle passait ses journées à explorer les collines verdoyantes et les rives du lac avec son fidèle carnet à dessin. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore aux montagnes, Mélanie décida d'explorer une partie du lac qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle prit son sac à dos, y glissa une pomme, son carnet, et un petit pot de confiture, son encas préféré. En s'approchant de l'eau, elle entendit un drôle de bruit, un petit plouf-plaf, suivi d'une série de gloussements. Intriguée, elle écarquilla les yeux et aperçut 3 petits pingouins en train de jouer sur un rocher près de la rive. « Bonjour » s'écria-t-elle en agitant la main. Les pingouins, surpris, s'arrêtèrent net. Le plus grand d'entre eux, un pingouin au ventre dodu et au bec légèrement tordu, s'avança prudemment. « Salut, petite humaine » répondit-il d'une voix grave et douce. « Je suis Pingo. Et voici mes frères, Gino et Pico. » Gino, plus petit mais avec un regard malicieux, hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Pico, le plus jeune, battit des ailes en sautillant de joie. Mélanie éclata de rire. « Vous parlez? Je n'en reviens pas. » Pingo s'approcha un peu plus près, son regard sérieux mais bienveillant. « Nous ne parlons pas à tout le monde, mais nous avons senti que tu étais spécial. » Mélanie, les yeux brillants d'émerveillement, s'assit sur un rocher et écouta attentivement les histoires des pingouins. Ils venaient d'un pays lointain, au-delà des montagnes, où le lac gelait en hiver, et où le ciel nocturne scintillait de 1000 étoiles. Gino raconta la fois où il avait défié un poisson-glace géant à une course sous-marine et avait presque gagné. Pico, tout excité, expliqua comment il avait trouvé une pierre en forme de cœur et l'avait cachée dans leur grotte secrète. « Mais pourquoi êtes-vous ici » demanda Mélanie. Ses yeux pétillaient de curiosité. Les 3 pingouins échangèrent un regard inquiet. Pingo finit par répondre, « Nous sommes en quête de la plume d'étoile. C'est une plume magique qui peut illuminer notre lac gelé et le protéger de l'obscurité. » Mélanie sentit un frisson la parcourir. Une aventure se profilait, et elle en ferait partie, elle le savait. « Je veux vous aider à trouver cette plume » s'écria-t-elle avec enthousiasme. Et ainsi commença leur périple. Mélanie et les pingouins partirent à l'aube, traversant des champs de fleurs sauvages et escaladant des collines ornées de fougères géantes. À chaque pas, Mélanie découvrait un peu plus sur ses nouveaux amis, Pingo, le sage, qui prenait soin de ses frères, Gino, l'aventurier au cœur courageux, et Pico, l'optimiste aux 1000 idées. Un jour, alors qu'ils longeaient une vallée, un bruit sourd retentit. Devant eux se dressait un énorme ours brun, ses yeux dorés étincelant de curiosité et de défi. « Qui ose troubler ma sieste » grogna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Pico, qui n'avait peur de rien, se redressa fièrement. « Nous sommes à la recherche de la plume d'étoile. » L'ours plissa les yeux. « Je connais cette plume. Mais elle n'est pas facile à trouver. Pour prouver votre courage, vous devez réussir mon défi. » Le défi de l'ours consistait à résoudre une énigme vieille de plusieurs siècles. Il posa devant eux une pierre gravée de symboles mystérieux et les observa attentivement. Mélanie fronça les sourcils et sortit son carnet pour y noter chaque détail.